Merci beaucoup Agnès. On va du coup donner le micro à Maureen. Donc Maureen Delorme, vous êtes notre première e-volontaire. Donc ce qui serait intéressant, c'est que vous nous racontiez bien quelle association locale vous avez aidé, quels étaient leurs besoins et comment vous avez réalisé cette mission. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici pour témoigner de cette expérience. Donc effectivement, comme l'a dit Agnès, donc le projet c'était de partir au Bénin sur une mission en physique. Le Covid est passé par là. Et donc du coup, je remercie quand même Planète Urgence pour l'adaptabilité et le fait d'avoir rapidement mis en place ces missions e-learning. C'était un projet qui était important pour moi de réaliser. Effectivement, j'avais cette petite déception de ne pas pouvoir le faire au Bénin. Et le fait d'avoir pu concrétiser quand même cet engagement qui était important pour moi par une mission de e-learning, ça m'a permis de pouvoir mener à bien ce projet. Donc dans un premier temps, j'ai bien regardé effectivement les missions qui étaient disponibles en e-learning, parce que pour moi c'était important d'avoir une mission qui corresponde à mes compétences et que je puisse vraiment transmettre aussi quelque chose aux bénéficiaires et pas simplement me dire j'ai envie de faire une mission et je vais la faire à tout prix. Donc je pense que c'est le premier point qui est très important et on est bien suivi là-dessus par Planète Urgence pour être sûr que nos compétences correspondent à ce dont a besoin le bénéficiaire. Donc la mission en elle-même, du coup, donc effectivement, j'ai accompagné donc Eang, qui était la bénéficiaire, qui fait partie d'une association donc, qui s'appelle Osmose. Donc c'est une association qui est située donc, au Cambodge, une association d'écotourisme, qui vend des circuits touristiques donc auprès justement des touristes, principalement français d'ailleurs, qui vont au Cambodge, et qui a pour objectif de leur faire visiter donc, les villages flottants et puis leur montrer la faune et la flore. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des bénéfices en fait, qui sont récoltés de ces circuits qui sont vendus, ils sont réinjectés dans l'économie locale par la scolarité, et puis par des projets aussi de sensibilisation à tout ce qui va être environnement auprès des populations des villages locaux. Donc l'objectif pour Eang, c'était vraiment d'aller chercher des compétences sur des thèmes commerciaux. Donc la première mission, c'était la prospection, comment prospecter pour aller chercher des partenaires sur place et faire connaître finalement Osmose auprès des touristes pour aller vendre encore davantage de circuits pour récupérer ces bénéfices et les réinvestir. C'était se développer sur les techniques de vente, donc auprès des touristes et de ses prospects potentiels. Et puis elle avait aussi pour but d'être un petit peu plus à l'aise dans cette partie de négociation. Donc c'est les thèmes principaux qu'on a ensemble évoqués. Cette mission elle a duré 2 mois et donc elle était à raison de 2 fois 2 heures par semaine. Donc finalement voilà, on sait accompagner, c'est vraiment ça, on s'est accompagner toutes les deux sur 2 mois, parce que autant je lui ai effectivement appris des choses, mais en retour elle m'a aussi beaucoup appris. Je pense que c'est ça qui est important. Merci. Du coup, dans cette mission au départ qui aurait pu être une mission terrain, mais dans cette mission de e-volontariat, qu'est-ce que tu as trouvé malgré tout dans le partage, dans cet échange? Comment tu en es ressorti avec tes attentes initiales sur une mission plutôt terrain et puis au final cette mission à distance? Déjà, je pense que le mot c'est que c'est enrichissant. C'est déjà le mot principal que j'ai envie de donner. Si ça peut donner envie, c'est top. C'est enrichissant au niveau professionnel. J'ai gagné, on en parlait au début de cette présentation, mais en adaptabilité. C'est vrai au niveau culturel, parce qu'il faut aussi s'adapter à la personne qui est en face de nous. Là, c'était le Cambodge. Ça peut très rapidement être une relation avec le Cambodge d'élève-professeur. C'est pas du tout ce que je voulais. Parce qu'on a, avant de partir en mission ou en e-volontariat, on a un rendez-vous avec la personne qui est responsable sur place et qui explique aussi les différences culturelles qu'on peut avoir. Et donc elle m'avait bien dit attention, ça peut vite être professeur-élève, et donc l'adaptabilité au niveau de la culture et puis aussi aux méthodes pédagogiques du coup qu'il faut mettre en place justement pour sortir de ce côté voilà, pendant 2 heures je vais t'apprendre des choses et puis terminer. Donc moi dans mon travail aujourd'hui de tous les jours, je suis amenée à former des commerciaux. Donc effectivement j'en retourne moi un bénéfice aussi que je vais pouvoir adapter à ma vie professionnelle.
Et puis, c'est aussi extrêmement enrichissant sur la partie humaine. On parlait de prise de hauteur. Effectivement, on a de la prise de hauteur et puis de l'ouverture d'esprit. La culture est différente et s'ouvrir, c'est par exemple quand on parlait de notions de vente, il y a effectivement des modules de vente que chez nous qui sont assez adaptables, et quand elle me disait bah non, chez nous ça c'est pas possible. Ok, bon, on va s'adapter, on va prendre de la hauteur et on va réfléchir ensemble finalement à comment est-ce qu'on peut adapter cette théorie au Cambodge. Donc c'est vraiment c'est un investissement qui est important, je pense qu'il faut le dire, c'est important de le dire. Ça prend du temps, mais au final c'est extrêmement enrichissant et c'est vraiment une expérience que moi je recommande en tout cas. Merci. Justement, on a encore un peu de mal à convaincre des salariés. Hein. On va se le dire, hein, moins nombreux à lever le doigt pour faire ces missions et beaucoup attendent la réouverture des frontières. Donc, voilà, qu'est-ce que tu dirais aux salariés qui ne se lancent pas de le faire et de tenter cette expérience du e-volontariat? Moi, je leur dirais que le Covid, il a ses mauvais effets qu'on a tous les jours. Par contre, il y a un effet positif qui a été de développer le e-volontariat. Et je pense que c'est une bonne première porte d'entrée. Je suis persuadée qu'il y a plein de personnes qui se disent j'aimerais bien pouvoir transmettre, donner du temps, mais dans ma vie pro, c'est compliqué, j'ai pas le temps, etc. Et le fait de partir, et d'autant en physique, ça peut être extrêmement engageant, et de pouvoir promouvoir ce e-volontariat en disant si je prends l'exemple, mon exemple personnel, c'est 2 fois 2 heures dans la semaine que je prenais sur mon temps du midi. Donc finalement l'impact il est moindre. Alors effectivement il y a un temps de travail, mais en tout cas cette première porte d'entrée par le e-volontariat, je pense que ça peut débloquer peut-être des personnes qui se disaient tiens j'aimerais bien le faire. Et puis je suis persuadée que en plus cette première porte de e-volontariat, quand on pourra repartir, moi en tout cas ça m'a donné envie de tout de même le faire en physique quand ça pourra se faire. Et donc potentiellement cette porte d'entrée en e-volontariat pourra amener d'autres volontariats derrière sur du physique quand on pourra repartir. Merci beaucoup, Maureen.